Nous sommes le dimanche 22 décembre et on va en entendre parler dans 4 jours, le 20e anniversaire de la grande tempête de 1999. Deux tempêtes en réalité. La première, Lothar, qui frappe les régions de la moitié nord le 26 décembre. Et puis la seconde, Martin, qui balaye la moitié sud le 27. Au sommet de la Tour Eiffel, l'anémomètre est resté bloqué à 216 km/h. Bonsoir Catherine Pégard. Bonsoir. Vous êtes présidente du château de Versailles, mais vous étiez journaliste en 99 encore, au Point d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez encore souvenir d'une image qui vous a particulièrement frappé ou vous-même d'avoir été dépêché sur le terrain pour gérer cet événement. Non, je me souviens que je n'avais pas été sur le terrain, mais en tous les cas, on avait dû modifier les horaires de bouclage pour intégrer cet événement qui évidemment stupéfiait tout le monde. Et j'ai compris mieux pourquoi depuis que je suis à Versailles, parce que là, j'ai vu ce que ça pouvait être que les ravages d'une tempête, comme celle qui s'est abattue sur la France ce 26 décembre. La France blessée, c'était le titre de Paris Match avec ces morts, une tempête d'apocalypse qui a tué et qui saccage. 92 personnes tuées par ces tempêtes et donc les forêts françaises particulièrement touchées. À Versailles, vous avez payé un lourd tribut de cette tempête. Combien d'arbres déracinés, détruits ? On évalue à une vingtaine de mille les arbres qui ont été frappés ou qui sont tombés au moment de la tempête. Alors certains, si j'ose dire, sont morts un peu plus tard, mais la tempête a causé à peu près ce dégât, et d'une manière absolument effarante pour ceux qui étaient là, puisque c'est un couloir de tourbillon qui a ravagé les jardins du château de Versailles. Et je pense qu'à l'émoi qui s'est emparé de tous ceux qui l'ont vécu, puisque si vous parlez aujourd'hui aux jardiniers, à Alain Baraton, à Joël Cottin, qui sont toujours là, ils sont toujours marqués et ils ont la même émotion quand ils parlent de la vision qu'ils ont eue le matin en voyant ces jardins dévastés et en constatant que, au fond, ces jardins qu'on pensait immuables, qui avaient été sauvés de la Révolution française alors qu'ils étaient à cette époque dans un très mauvais état, eh bien ces jardins qu'on pensait éternels, tout d'un coup pouvaient mourir. Et ça donne une conscience d'une autre manière de ce que doit être l'entretien d'un patrimoine comme celui du château de Versailles. On va en parler tout de suite, non sans avoir entendu Alain Baraton, qui en 1999 est déjà jardinier en chef de Versailles. Il raconte quelques heures après cette tempête. C'est un arbre qui a été planté vers 1783, donc il avait déjà plusieurs années derrière lui. Nous avons tracé, nous, des graines en 1772. Donc c'est un arbre qui a mis 228 ans pour atteindre cette dimension et 2 minutes pour disparaître. La violence des vents à 210 km/h pendant 2 longues heures à Versailles. Des espèces très rares sont détruites. On parle souvent en allant à Versailles des arbres admirables, des arbres patrimoniaux, et de ces arbres qu'a pu toucher à l'époque Marie-Antoinette et qui sont tombés ce jour-là. Oui, c'est pour ça qu'on a voulu cette année retracer un parcours d'arbres admirables pour montrer que la vie avait continué à Versailles. Et donc on a identifié une trentaine d'arbres qui sont admirables pour leur histoire ou pour leur forme ou pour leur rareté. Et on constate que ces arbres, ils racontent l'histoire dans l'histoire. On a un pin corse qui a été planté par Napoléon. On a encore quelques arbres que Marie-Antoinette peut-être aurait vus. On a même un arbre, un cèdre, qui aurait pu être vu par Louis XIV. Alors évidemment, maintenant les progrès pour la datation des arbres sont énormes, mais quelquefois il y a aussi des légendes, mais les légendes sont belles, qui permettent de penser que ces arbres ont été témoins de la vie de ce château depuis que Louis XIV a voulu que ces jardins soient des salons de verdure, comme ces appartements étaient à l'intérieur, aussi des salons. Et je pense que cette espèce de miroir que sont les jardins pour le château de Versailles, d'abord sont uniques au monde, mais surtout renvoient toujours à cette même histoire. Et c'est ce qui me fascine, et ce qui fascine sans doute tous ceux qui travaillent à Versailles, c'est de voir que chaque objet, alors les objets inanimés, mais les arbres qui sont vivants racontent une histoire de Versailles. Bien sûr, alors que ce parc fait partie de notre patrimoine et que ça a été très clair quelques heures après cette tempête, une vague de solidarité. Vous étiez venue vous-même, Catherine Pégard, nous parler de cette émotion et de la souscription nationale lancée après l'incendie de Notre-Dame. On était pas dans les mêmes proportions, mais dans la même émotion, avec 2 millions d'euros donnés par les Français en réponse à cet appel, justement. Oui, je crois qu'on a lancé à cette époque-là une campagne d'adoption d'arbres, et on a lancé cette mode du mécénat individuel, ou en tous les cas, cette mode n'est pas le mot approprié, cette passion du mécénat individuel, qui fait qu'aujourd'hui, on continue à suivre la replantation des arbres, campagne après campagne, et il est intéressant de voir qu'en 20 ans,
on aura réparé les dégâts de la tempête. Ça veut dire qu'en Là, 20 on ans, est vous dans avez replanté 20 000, 30 000 arbres à peu près. Et là, on est dans la fin de ces campagnes qui ont commencé le jour même de la grande tempête, avec des appels extraordinaires, avec même des appels venus des États-Unis, puisque la tempête a fait la une du New York Times avec une vue du Trianon dévasté. Et ces campagnes, elles continuent jusqu'à aujourd'hui. Là, nous allons, le 26 décembre, finir la plantation de la dernière allée, l'allée de Saint-Cyr, qui avait été complètement ravagée par cette tempête. On a engagé aussi la même restauration, la même renaissance du bosquet de la Reine, qui avait perdu en 1 minute 60 arbres. Et tout d'un coup, il faut reconstruire les allées, redéfinir la structure même des jardins. Et ça, on s'aperçoit qu'il aura fallu une génération, 20 ans pour y arriver. Et surtout, se dire qu'il faut toujours continuer, année après année, à continuer d'aller dans les jardins, voir les arbres malades, les replanter. Et c'est là que le mécénat de nos amis de Versailles, de tous ceux qui, d'une manière souvent très anonyme, donnent 1 000 € pour planter un arbre, nous est absolument précieux. Donc on peut continuer. On a toujours la possibilité On doit d'adopter, de continuer parrainer. parce que, Voilà, au contraire. évidemment, il y a 350 000 arbres sur le domaine de Versailles. Oui. Et donc les besoins sont infinis. Vous pouvez avoir une petite part d'entre eux aussi, chers amis auditeurs. Une sorte de Versailles Revival, pour reprendre, Catherine Pégard, le thème d'une exposition du moment que vous pouvez voir jusqu'en mars. On découvre quoi dans cette exposition ? Alors l'exposition Revival, c'est Versailles au tournant du XXe siècle, et ça nous montre comment ce Versailles qui s'était un petit peu assoupi, endormi, il y avait eu la Révolution, et puis l'Empire, et puis Louis-Philippe, enfin tout ça était assez compliqué, tout d'un coup reprend vie dans l'imaginaire de tous, d'abord des écrivains, des artistes, ça devient de place to be Versailles, et on y fait des fêtes à nouveau.